Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Disposons-nous, mes frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année A, en demandant à notre Dieu la grâce de continuer à envoyer des ouvriers pour sa moisson, mais demandons du coup à Dieu la grâce de faire de nous des ouvriers pour sa moisson, pour toutes nos désobéissances à l'appel de Dieu, pour toutes nos incapacités d'accomplir la mission qui nous est confiée au début de cette célébration. Reconnaissons nos pécheurs en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh, la
Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 19, les versets 2 à 6a. 3 mois après la sortie d'Égypte, les fils d'Israël, partis de Réphidim, arrivèrent au désert du Sinaï et ils établirent leur camp dans ce désert. Ils campaient en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes de l'aigle pour vous amener jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine de choix parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, les versets 6 à 11. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ,
nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui à cause de la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par lui du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 9, du verset 36 au chapitre 10, le verset 8. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, depuis les temps immémoriaux, Dieu a toujours pris le risque de faire confiance aux hommes et de leur confier des responsabilités. Il a choisi Moïse et lui a confié la mission de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte.
Il lui a confié la responsabilité d'aider ce peuple à se souvenir des merveilles qu'il a accomplies en sa faveur. Moïse avait également la mission d'aider le peuple à écouter la voix de Dieu et à garder son alliance afin d'être vraiment son peuple particulier. Et c'est cette réalité que la première lecture de ce matin du livre de l'Exode veut nous enseigner. Dieu n'a pas choisi seulement Moïse, mais il a choisi beaucoup d'autres. Il a choisi les prophètes pour annoncer le bien et dénoncer le mal et pour préparer la venue du Sauveur, la venue du Messie. Et dans le Nouveau Testament, Jésus continue encore à faire confiance aux hommes. Saint Matthieu, dans l'évangile du jour, nous montre comment Jésus a appelé ses disciples. Il leur a fait confiance et leur confia des responsabilités. Aujourd'hui encore, Jésus ne cesse d'appeler les hommes pour travailler à sa rançon. Et si Dieu continue à appeler les hommes pour travailler à sa vigne, c'est par amour pour l'humanité et parce qu'il nous fait confiance. Il ne veut perdre aucun de ses enfants. Il veut que sa bonne nouvelle soit parvenue à toutes les extrémités de la terre et à toutes les générations. Il veut qu'il y ait des pasteurs, des bergers partout pour prendre soin de ses brebis. C'est pour raison ça qui fait qu'il était choisi disciples. Et nous Jean dans l'évangile matin, Saint Matthieu l'a dit non, voyant les foules, Jésus eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Après Jésus, il fait 10 paroles ça, eh bien, il a choisi disciples pour capable associer, pour capable faire accomplir mission que lui-même était côté que le doit aller, eh bien, il choisi disciples pour que lui-même est capable voyer à porter bonne nouvelle là, tout côté, by tout le monde. Et l'évangile nous dit que Jésus a choisi 12 disciples. Ce chiffre 12 est très symbolique parce qu'il nous renvoie aux 12 tribus d'Israël qui constituaient le peuple choisi par Dieu. Et par ce choix, Jésus veut nous dire que nous sommes le nouveau peuple d'Israël, le nouveau peuple de Dieu. Si Dieu, par le biais de Moïse, a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, Jésus lui-même est celui qui est venu nous libérer de l'esclavage du péché parce qu'il nous aime et veut que nous soyons tous sauvés. Pour aider l'humanité à connaître Dieu et à accueillir son salut, Jésus a décidé de choisir les disciples et de les envoyer en mission là où lui-même devait aller. L'Évangile nous dit que dans un premier temps, Jésus a envoyé les disciples exclusivement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais nous parlons des gens dans un deuxième temps, après résurrection, eh bien, nous voyons Jésus, il va envoyer disciples de tous côtés. Si nous voyons dans l'évangile, je dis à Jésus, il voyait disciples seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas parce que mission ça, c'est pour, eh bien, brebis ça seulement que t'ayez, mais c'était une première étape dans la mission. Parce que Jésus était envoyé tout d'abord aux enfants d'Israël. C'est vers eux-mêmes qu'il était venu, mais à travers eux-mêmes, c'est vers toute l'humanité que Jésus lui-même est venu. Et nous allons comprendre ça. Après résurrection, Jésus les disciples, tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai donné. Si nous prenons l'évangile d'aujourd'hui, nous prenons parti côté, eh bien, Jésus dit, allez seulement vers les brebis d'Israël, nous quittons le deuxième partie ça, nous sommes capables de comprendre que, eh bien, Jésus est venu pour une catégorie monde, il n'est pas venu pour une autre catégorie.
c'est ça que fait le noir de Bible là, il faut que nous mettions paroles dans le contexte, parce qu'à chaque fois Jésus a parlé, il y a un contexte bien déterminé qui fait que nous dit parole ça, c'est le genre, il faut que nous lisions en rapport, en relation avec notre verset, pour nous capables de comprendre bien sens parole de Dieu. C'est même Jésus ça qui veut dire, eh bien, il voyons vers les brebis perdus de la maison d'Israël, c'est même Jésus ça qui va dire, allez de toutes les nations, faites des disciples. Il fait Jésus, il vient pour nous tous avec pour nous chaque. Jésus, il choisit disciples pour le capable de voyer en mission aujourd'hui. Ce sont les évêques, successeurs, les apôtres qui ont la responsabilité de continuer l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin des évêques, des prêtres, des diacres, des consacrés, des gens qui s'adonnent totalement au service de l'évangélisation. Nous devons prier pour qu'il y ait davantage de missionnaires dans notre pays et dans le monde pour annoncer Christ. Cependant, il revient également à chacun de nous par notre manière de porter la bonne nouvelle du Christ au monde. Parce qu'en dépit de tous les efforts de l'Église, la mission voulue par le Christ est encore bien loin de sa réalisation. Le pape François, dans son message pour le mois missionnaire extraordinaire d'octobre 2019, a repris les paroles de son prédécesseur Jean-Paul II dans Rédemptoris Missio pour dire que la mission du Christ rédempteur confiée à l'Église est encore bien loin de son achèvement et que le regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. C'est pour raison ça. Il est que papa là, eh bien, libéral, exhorter l'Église là pour renouveler l'engagement missionnaire. Nous tous avec nous chaque, comme chrétiens, nous avons responsabilité ça pour nous capables de prier pour mission l'Église là. Nous avons responsabilité ça pour nous capables de prier pour que tout le monde qui sent bon Dieu dans être là, nous avons la prière, nous capables de répondre avec l'appel ça. Nous avons tout pour nous capables de prier pour que le missionnaire côté bonne nouvelle là, pour que c'est l'Esprit Saint qui fait parler, mais pour que c'est l'Esprit Saint qui fait parole ça, côté fouille dans le cœur chrétien, parce que l'Église là, il y a une mission pour capable porter bonne nouvelle là, mais c'est l'Esprit Saint qui a fait bonne nouvelle ça, il côté fouille dans la vie fidèle, dans la vie chrétienne. L'activité missionnaire n'est pas facultative à l'Église, c'est un devoir qui lui incombe de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Henri de Lubac affirme la mission ne lui est pas seulement coextensive, elle est son essence même. Tous les chrétiens, comme membres de la grande famille chrétienne, formant le corps du Christ qui est l'Église, sont à la fois des destinataires et des mandataires de la bonne nouvelle. Nous sommes destinataires parce que parole de Dieu, c'est pour nous-mêmes, il est destiné à nous-mêmes, mais nous sommes mandataires parce que nous avons responsabilité ça pour que nous-mêmes tous nous capables de porter bonne nouvelle Jésus-Christ à tous côtés. Mission de l'Église là, c'est pas pour payer ou avec nous, pour dire seulement, mais mission de l'Église là, c'est nous tous avec nous chaque qui gagnons une responsabilité là-dedans. Qui que nous soyons, Dieu compte sur nous, il nous fait confiance et il nous confie une responsabilité, une mission dans notre société. Dites-nous ces avocats, dites-nous ces médecins, dites-nous ces ingénieurs, professeurs, commerçants, économistes, étudiants ou autres, quelle que soit la fonction que nous gagnons, eh bien, bon Dieu, il compte sur nous pour que nous soyons capables de porter bonne nouvelle là, mais pour nous capables de vivre porter bonne nouvelle là, pour nous apprendre à écouter, bon Dieu, lui-même, à parler avec nous. Dieu nous appelle, Dieu nous envoie et nous confie une responsabilité là où nous sommes en fonction de notre potentialité et de notre fonction dans la société. Car souvent, Dieu passe par l'homme pour manifester sa compassion et sa miséricorde envers l'humanité. Voilà pourquoi le chrétien doit toujours se rendre disponible et doit s'ouvrir à la grâce de Dieu pour pouvoir collaborer à son projet pour le monde.
quand le chrétien se met au service de l'Église, au service de l'autre, pour l'aider à soulager sa souffrance, c'est Dieu lui-même qui agit et il faut toujours nous rendre disponibles pour pouvoir laisser Dieu agir en nous, pour nous capaciter, mon Dieu, de passer par nous pour agir dans l'humanité. Jésus, il dit, ouais, les gens font nous dire comme des brebis sans berger, si ça fait, il était choisi à Dieu, mais il faut toujours songer que notre unique et vrai berger est Jésus le Christ. Aujourd'hui encore, sœurs et frères, c'est avec cette même compassion et ce même amour que Jésus compatit à notre souffrance. C'est avec ce même amour que Jésus compatit à la souffrance de toutes les personnes qui sont atteintes du Covid-19. Nous pas de gens oublier, nous pas de gens penser, comme avec ce que dans le temps épreuve, dans le temps souffrance, que bon Dieu lui-même, il a gagné, bon Dieu, il est toujours là, la marcher avec nous. Nous pas de penser parce que pendant ça, il arrive dans le pays, nous, côté il y a un peu de monde qui est malade, il y a un peu de monde qui a mouru dans le monde là, et bien pour nous penser, bon Dieu, il a gagné, non. Dieu est toujours là. Et c'est avec même René ça que bon Dieu va mettre là, il continue à accompagner nous. Même René Jésus, il était posé dans le cœur, qui permet de être accepté dans la ville pour nous. Et bien c'est avec même René ça que bon Dieu va mettre là, il compatit à souffrance nous, là toujours accompagner nous, là toujours porter nous secours. Jésus, il était choisi, disciple par amour pour l'humanité, il va y pouvoir pour capable expulser l'esprit mauvais, pour capable guérir toute maladie, guérir toute infirmité, et pour voir ça, que Dieu va c'est une façon pour être capable d'authentifier bonne nouvelle que vous allez porter, il va y pouvoir ça, une façon pour capable montrer tout mauvais, et bien c'est Christ là, lui-même qui voyait, mais Jésus, il était voyé en mission pendant que les dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus a dû intervenir ainsi pour affirmer et témoigner de la gratuité du salut de Dieu envers l'humanité parce que les exorcistes orientaux eux-mêmes avaient l'habitude de faire des exorcismes pour de l'argent et puisque nous-mêmes nous avons fait exorcisme pour l'argent, et bien Jésus, pour le capable et le peuple là, découvrir toute sa bon Dieu, il va nous gratuitement, pour le capable aider mon Dieu découvrir relation et bien bon Dieu avec nous, les dieux, tout ça nous a fait, c'est pour nous faire de manière gratuite. Il est fait pour avec ce Dieu, le bon Dieu, et bien il fait merveille dans la vie nous. Dieu n'attend rien de nous, sinon notre adhésion à sa parole et à sa volonté. Le bon Dieu, il bénit nous, bon Dieu, il partant rien dans nous, nous gagnons tout simplement pour nous capables de chercher, faire volonté, mais pour nous capables d'accomplir tout mauvais, mission ça, que Jésus-Christ, et même les confier nous, pour nous apprendre, détacher nous de réalité comme ça, de façon pour nous capables de chercher, réalité ciel là, de façon pour nous capables plus disponible et disposé pour nous capables d'accomplir mission que Christ là lui-même confié nous dans la communauté où nous vivons, dans le pays où nous vivons, à notre caille que nous vivons durant cette Eucharistie sur la terre. Demandons au Seigneur de continuer à envoyer des ouvriers pour sa moisson, des ouvriers pour apporter, pour annoncer sa parole. Mais demandons également à notre Dieu la grâce d'être nous aussi des porteurs de sa parole, des ouvriers de sa moisson maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Après avoir professé notre foi, faisons maintenant monter vers Dieu toutes nos intentions de prière pour notre Église, pour le monde, pour les malades et pour notre communauté. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Jésus, voyant les foules, fut saisi de compassion envers elles. Pour que ceux que Jésus appelle à sa suite conservent la même compassion et la même miséricorde de la mission. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrée et tous les missionnaires de l'Évangile. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Pour que le souverain maître de toutes choses veille sur les destinées des nations et la bonne marche de notre société en donnant aux dirigeants un grand cœur. Prions pour les personnes qui exercent une responsabilité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Pour que les frontières culturelles et géographiques soient ouvertes à la générosité, à l'accueil fraternel, à l'humanité. Prions pour ceux qui se cherchent des chemins d'espérance, spécialement les expatriés et les immigrants. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Pour qu'une souffrance ne porte au découragement les blessés de l'existence. Prions pour les malades et les personnes en difficulté. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Sur votre route, proclamez
pour que la mission universelle de l'Église atteigne tous les peuples et pour que tous les chrétiens soient conscients de la responsabilité qui leur incombe d'annoncer, tant en parole qu'en action, le royaume des cieux. Prions pour toutes les communautés paroissiales. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. À présent, sœurs et frères, prenons donc un moment de silence pour demander à Dieu de faire de nous des ouvriers qui travaillent pour la paix, des gens qui construisent la paix, des gens qui vivent, qui bâtissent l'amour. Prions le Seigneur, Dieu qui sait toutes choses. Tu vois les besoins de notre vie humaine, de notre Église et de chacun de nous. Accueille nos prières, nous qui croyons en toi, et exauce nos désirs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si nous sommes conscients d'avoir reçu ce que nous sommes gratuitement, donnons gracieusement. Les malades, les déshérités de ce monde, notre Église qui se prépare à la fête, a besoin de la générosité de nos dons. Thank you.
Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce nous en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais sa nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et Dieu ne cesse de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as été à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Endurant la grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, idem qui reconnaît celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Roy, l'auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière pour Marquis Zantier qui célèbre son anniversaire de naissance. Nous te demandons, Seigneur, de la combler de ta grâce et de ta paix. Écoute notre prière pour tous ceux et toutes celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Écoute notre prière pour tous les malades du Covid-19 et ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de mon Seigneur Vital Médée que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant comme un produit tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit d'amour du Père et du Fils, l'esprit de notre baptême qui fait de nous des frères et des sœurs, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas Entrez en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduira vers une vie parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec ton esprit. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas vous tendre la main, mais là où vous êtes, partageons un geste de paix, un geste d'amour. J'ai fait au mal, mon Dieu, et ma terre, et Jésus, ton
repas du Seigneur. Voici Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Si Jésus nous envoie chercher les brebis perdues, c'est parce qu'il ne veut perdre aucun de ceux que le Père lui a donnés. Accueillons toujours la communion comme la nourriture du salut et prions les uns pour les autres le maître de la moisson. Priez
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez à Xilalio qui n'est pas capable de recevoir la communion. Jésus m'a remis en pile là. Moi, je dans mon saut de salle sur l'hôtel là. M'a remis en passé toute bagarre et m'a allé ouvrir dans quel mois. Pourquoi il est là, moi pas capable de recevoir la communion. Mais moi connais un n'est pas impossible pour moi. C'est ça que fait moi dans moi ça même ou déjà dans quel mois. Aidez-moi toujours pour les sous pour moi faire long seul avec frère Axel et l'eau. Bon Dieu papa, m'a offert sans petit roi Jésus-Christ, grand-mère nous, pour conversion péché, pour guérison maladie, pour répondre à tout fidèle défunt, pour toute nécessité de l'église et pour toute terre. Amen. Annonce du 14 juin 2020. Il y a messe chaque matin à 6 heures, suivie de la prière du jour au Sacré-Cœur et celle des laudes. La prière de la neuvaine se fait à la messe de 5h p.m. de l'après-midi. La prière débutera tous les jours de la neuvaine à 3h p.m. avec le chapelet de la Divine Miséricorde, suivi de chants de louange et d'adoration avant la messe à 5h p.m. Les célébrations du matin sont retransmises sur Magique 9, 100.9, Radio Solidarité, 107.3. Toutes les célébrations peuvent être suivies sur les comptes Facebook, Instagram et YouTube de la paroisse du Sacré-Cœur. Abonnez-vous pour toujours mieux en profiter. Chaque jour du mois de juin, un aspect de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus vous sera présenté sur la chaîne YouTube de la paroisse avec une intention de prière. La paroisse vous remercie pour votre participation au cortège de la fête de Dieu. Des époux, des enfants et d'autres membres de la famille qui ne venaient pas à l'église ont accompagné leur épouse, leur mère ou leur sœur. Jésus a été à la rencontre de ses frères et sœurs qui ne peuvent plus ou ne veulent plus venir à l'église. Tous ceux qui ont suivi le Saint-Sacrement dans le cortège ont, par leur participation, témoigné de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et dans la vie bouleversée du monde entier. Et sans annonce, environ 6 reposoirs ont été organisés sur notre parcours. Quelle grâce! Merci. Merci à la police nationale pour son accompagnement, à Radio Nationale 105.3 pour sa retransmission. Nous comptons encore sur eux et sur vous pour le cortège de la fête du Sacré-Cœur. Il se fera après la messe de midi, soit vers 2h p.m. Inscrivez-vous avec les infos du véhicule pour y participer. Il y aura messe à 6h, 8h, midi et 5h p.m. pour la fête. Le Saint-Sacrement sera exposé entre 9h et midi. Les fidèles et pèlerins qui désirent se recueillir un petit instant pour prier pourront entrer dans la discipline. Ils pourront passer par la grotte, par Marie à Jésus, pour allumer un cierge ou offrir un don. Recommandons en appelant ou en écrivant via WhatsApp au 29 11 63 63. C'est temps de prière pour Haïti et le monde entier, pour l'Église et les missionnaires, pour les malades et ceux qui les soignent, pour nos familles et nos projets, les couples et leurs enfants. Dimanche 21 juin, il y aura messe à 6h, 8h et 10h AM. Elles seront célébrées aux intentions des généreux donateurs de la paroisse et de la fête. Nous fêterons de la simplicité et dans l'humilité du cœur de Jésus. Il est doux et humble de cœur. Le jour de la fête du Sacré-Cœur
est chaque année celui de la sanctification des prêtres. Offrons ces temps de prière pour la sanctification des prêtres, parrainons spirituellement un prêtre. Le dernier dimanche de juin est celui de la fête des pères, et nous fêtons les prêtres, nos pères spirituels. Une quête spéciale est toujours organisée pour les prêtres âgés, ceux qui vous ont servi en donnant sueur et sang, pour vous accompagner de la joie et de la paix au nom de Jésus. La paroisse offre toujours, grâce à vous, un don substantiel. Merci pour les moyens que vous trouverez pour aider la paroisse, pour la fête et pour les prêtres. Merci de toujours réclamer un reçu. La paroisse bénit tous les fidèles qui la soutiennent par leurs dons, leurs prières et leurs conseils. Merci aux chantres, aux lecteurs et lectrices pour leur engagement envers la paroisse. Rappelons que les demandes d'information et de services peuvent être faites au numéro du bureau paroissial par appel ou par message WhatsApp, écrit ou vocal 29 11 63 63. Un service réduit est offert à l'administration paroissiale. Merci de privilégier la demande des services via le 29 11 63 63. Pour solliciter un document d'archive et pour toute autre information utile. Mieux vaut appeler que se déplacer. Merci de suivre les conseils sanitaires et salutaires qui vous sont prodigués. Que Jésus vous garde dans son cœur sacré et qu'il vous protège tous. Avant de vous donner la bénédiction, je tiens à remercier notre lectrice, notre animatrice et notre maestro. Je remercie l'infatigable ingénieur Victor qui est toujours là dans presque toutes les messes de la paroisse en semaine et le dimanche pour permettre aux fidèles de pouvoir vivre, participer à nos différentes célébrations eucharistiques. Nous remercions nos 3 fidèles qui étaient venus participer à la messe de ce matin. N'oubliez pas que nous sommes tous des ouvriers à la moisson du Seigneur et nous devons prier également pour la mission de l'Église. Sur ce, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Et là où vous êtes, vous qui nous regardez sur Facebook, disposez-vous à recevoir la bénédiction du Seigneur qui n'a ni barrière ni frontière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et excellente semaine à vous tous.